Celui qui donne la vie, il a la vie et il l'amène à la vie. Jésus est son nom. La Bible dit, approchez-vous de l'Éternel avec assurance, sachant qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui l'invoquent. Seigneur, nous nous approchons avec assurance ce matin. Merci de nous donner la vie par la rémission de nos péchés, par le renouvellement de notre intelligence, par la plénitude de ton esprit en nous, par l'acceptation de notre louange et de notre adoration. Merci de libérer ta parole ce matin dans nos cœurs. Toi le Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous inclinons nos cœurs et les rendons captifs à l'obéissance à ta parole. Viens encore ce matin, Seigneur, ton Église a besoin de toi. Viens dans nos cœurs. Parle-nous comme un père parle à ses fils, comme un maître parle à ses serviteurs. Une fois tu parles, deux fois nous écoutons. Que cette parole donne la vie en nous et que l'Esprit Saint nous révèle tes desseins. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame bien les seigneurs. Voilà. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons procéder à la lecture. Actes des Apôtres. Je suis dans le même livre. Nous clôturons le mois de juin aujourd'hui. Comme l'a dit l'ancien, l'officiant du jour, c'est un grand jour parce qu'en même temps, nous célébrons déjà demain l'accession de notre pays à son indépendance. Et cette indépendance n'est pas que économique, politique, mais elle doit aussi être spirituelle. Je suis au chapitre 4 des livres des Actes des Apôtres. Ce texte vient compléter la lecture de celle que j'ai exploitée les dimanches passés. Je voudrais sectionner les versets pour ne pas m'attarder à la lecture parce qu'elle est tellement longue. Je vais commencer par le verset 13, chapitre 4, verset 13. En fait, j'ai l'intention de lire jusqu'au verset 31. Je tente d'aller rapidement. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent, disais-je, entre eux, disant, que ferions-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli avec eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Le verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, disais-je, avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Le verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, citation, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Ça, c'est fort. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons
vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les autres et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, je le cite, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Citation des citations. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, c'est le verset 29, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, fin des citations d'abord, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Je continue, s'il vous plaît. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce, disais-je, reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou de maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qui avait été vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres et Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin où la grâce nous est renouvelée. Merci à nos différents groupes musicaux, la chorale éternelle, ainsi que LGR, de nous avoir conduits, accompagnés dans la première phase de notre culte. Merci également à l'officiant et surtout de nous avoir rappelé que nous sommes le 29 juin et que demain, notre pays célèbre ses 65 ans d'indépendance. Donc si vous l'aviez oublié, prière de les noter, que demain, c'est le 30 juin, jour de notre indépendance. Cela est très important et je bénis Dieu parce que l'Église du Christ au Congo a décrété un temps de prière, et d'ailleurs qui doit se clôturer aujourd'hui ou demain, dans le sens de prier pour le pays. Prier pour le pays parce que c'est un don que nous croyons avoir reçu des dieux. Prier parce que nous sommes rassurés que Dieu aime cette nation et son peuple. Nous sommes également rassurés qu'un avenir meilleur nous est réservé de la part du Seigneur.
Et voilà pourquoi l'Église est très engagée à lutter, à prier, à travailler pour les contenus de cet événement de l'indépendance, parce qu'il ne suffit pas seulement de célébrer un jour en mémoire, mais il faut surtout vivre son contenu. Et le contenu de ce jour est traduit dans notre hymne national. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Je voudrais essayer de rapprocher mon enseignement de ce jour à cet événement qui ne peut pas être passé inaperçu en tant qu'Église nationale, mais aussi une Église qui croit à l'œuvre de Dieu pour le salut de cette nation. Nous devons toujours nous rappeler du rôle et de la place de Dieu ou de la foi dans la réalisation de notre destin collectif. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, il faut toujours le garder à l'esprit et être fier de soi-même, en dépit de nos difficultés, de nos petits problèmes ou de nos gros soucis, mais l'assurance de Dieu ne s'éteint jamais. Nous sommes en train de parler de l'esprit, parce que les mois étaient consacrés à l'esprit en marge du séminaire sur la Pentecôte, et j'ai enseigné jusqu'à dimanche passé. Nous avons vu comment le Saint-Esprit a accompli le premier miracle au travers de Pierre et de Jean, les miracles sur ces boiteux qui étaient assis à la belle porte du temple. Ils demandaient le monde tout le jour. Vous savez comment les choses se sont passées puisque je l'ai enseigné. Et nous avons montré de quelle manière Dieu a utilisé cet événement pour introduire la première grande évangélisation, parce qu'à l'issue de ces miracles, Pierre a pris parole et a commencé à annoncer l'évangile de Jésus. J'ai rappelé ici que tous les événements qui ont été accomplis avant la Pentecôte, notamment la mort de Jésus et même sa résurrection, avaient comme point central l'exhumation ou la résurrection du nom de Jésus. Parce que la croix a eu comme objectif enterrer le nom de Jésus. On n'enterrait pas seulement un homme à partir de la croix, mais on enterrait une réputation, on enterrait une foi, on enterrait un nom. Parce que tout le temps que Jésus a accompli son ministère public, il a attiré des foules, il a attiré des peuples, il drainait, et la Bible dit des multitudes le suivaient. Le suivaient pourquoi? Parce qu'on voyait en lui et par lui des choses que Dieu accomplissait. C'est un homme qui a non seulement été une figure spirituelle, mais aussi une figure sociale, qui a bouleversé l'ordre social de son temps, qui a commencé à attirer l'attention. Je rappelle ici en passant que l'Église n'est pas née dans un milieu païen. L'Église est née dans un milieu croyant. Le judaïsme y existait déjà en tant que foi, en tant que religion. Et le judaïsme, vous devez le savoir, c'est la religion de Dieu. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et donc, le milieu dans lequel Jésus est venu, c'est un milieu où les gens étaient habitués à écouter Dieu parler. Ils étaient habitués à voir Dieu agir. Ils étaient habitués à lire. Ils avaient la foi. Ce n'est pas des gens qui étaient des incultes. C'est un milieu où Dieu a accompli beaucoup de choses à partir de leur père. Quand nous disons leur père, nous voyons Abraham, parce que c'est Abraham qui est leur père, et par Abraham, nous passons par Moïse, qui a reçu la révélation et a sorti le peuple d'Égypte jusqu'à Canaan, et c'est là que le judaïsme est né. Figurez-vous maintenant que Jésus parlait à des gens qui croyaient déjà, à des gens qui avaient la foi, à des gens qui connaissaient les miracles, à des gens à qui on n'apprenait presque pas de nouvelles choses en lien avec Dieu. Mais maintenant, il fallait les convaincre différemment. Il fallait les amener à une nouvelle orientation des choses. Il fallait leur enseigner une nouvelle doctrine, une nouvelle connaissance, j'allais dire, un nouveau système de pensée. C'est des gens qui avaient déjà des prérequis sur Dieu et qui avaient une orientation sur la notion du salut. Aucune notion que Jésus amenait pour eux était nouvelle. C'est des notions qui existaient. Donc il y avait déjà la doctrine, il y avait les dogmes de vérité connues, partagées.
et immuables, que personne ne devrait changer parce qu'elles étaient des vérités venues de Dieu. Mais un élément important, et c'est à ce niveau-là que je voudrais donner déjà quelque chose en guise de mon introduction. Quand vous arrivez à comprendre ces choses, les contextes, c'est pourquoi il est toujours important de bien comprendre et maîtriser les contextes des choses. Que ce soit dans les domaines de la prédication, dans les domaines d'analyse, de tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut commencer toujours par comprendre le contexte. Le contexte, c'est l'ensemble des circonstances qui entourent les événements. C'est tout ce qui contribue pour comprendre ce qui se passe. Les temps, les lieux, la saison, les hommes, c'est ce qu'on appelle le contexte. Qui était là? Pourquoi? Comment? C'est ce qu'on appelle les contextes. Parce que parfois on dit les contextes, beaucoup ne comprennent pas. Et dans ces contextes-là, Jésus paraissait comme une menace. Menace à la religion qui était traditionnelle, donc le judaïsme. Pourquoi comme une menace? Parce qu'il a amené une nouvelle doctrine. Il a amené une nouvelle manière de connaître Dieu, de s'approcher de Dieu, d'espérer en Dieu. Il a amené une manière très différente d'agir au nom de Dieu. Il déconnectait le peuple d'une fréquence pour les reconnecter à une autre. Et donc, la première menace que Jésus a portée, ce n'était pas vis-à-vis du peuple ou des dieux, mais la menace vis-à-vis de la religion qui était antérieure, la première religion qui était une religion d'État. Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, il n'y avait pas de pluralité religieuse. Il n'y avait pas plusieurs religions. Le judaïsme était la religion d'État. On n'y adhérait pas. Mais on appartenait à cette religion du fait d'être fils d'Abraham. Tout juif était forcément judaïsant. Parce que c'était un dogme national, une vérité nationale. Alors maintenant, quand Jésus arrive, qu'on a vu naître et grandir, un jeune homme de 33, 32, 30, 31, 32, 33, parce qu'il a fini son ministère à cet âge-là, et qu'il vienne renverser toutes ces choses, cela constituait une véritable menace. Et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Pas seulement qu'il menaçait la religion par ses enseignements, sa manière de faire, mais il menaçait aussi le pouvoir politique. Parce que lui-même s'est déclaré être le roi des Juifs. Mais quand on dit roi des Juifs, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'en ces moments-là, le pays était sous la domination des Romains. C'est pourquoi il y avait celui qu'on appelle Hérode et celui qu'on appelle Pilate, à la fois gouverneur et roi. Mais au-dessus de ces deux autorités, il y avait celui qu'on appelait César, l'empereur romain. Voilà le lien que je trouve du contexte biblique et le contexte de notre temps. Pour comprendre, est-il normal ou vérifiable sur le plan biblique de parler de ces événements qui nous intéressent aujourd'hui, notamment l'indépendance, et rester fidèle dans la tradition de la Bible? C'est ça l'effort. Et je suis en train de montrer qu'est-ce que nous vivons, comme le dit la Bible, rien n'est nouveau sous soleil. Ce qui est avait déjà été, ce qui sera été. Mais ces choses ont été écrites pour nous servir justement d'orientation. C'est ça l'avantage de la foi. Voilà la richesse de la Bible et même de l'Église. Elle n'est pas surprise des événements de son temps, car tout a déjà été réalisé. C'est normal que l'Église ait l'avantage et la prééminence dans les jugements des événements du temps, parce qu'elle se sert de la vérité éternelle qui est la parole de Dieu. C'est normal que l'Église voie en avance, et ce que tout le monde ne sait pas voir aujourd'hui, parce qu'elle ne regarde pas par ses yeux, le Saint-Esprit parle. C'est normal que l'Église résiste quand tout le monde s'écroule, parce qu'elle n'est pas soutenue par l'argent, la force matérielle, mais elle est soutenue par Dieu.
Je voudrais, au travers de ces enseignements, t'aider d'abord en tant que chrétien, nous aider en tant qu'Église, mais aussi en tant que nation, pour que nous comprenions l'enseignement qui nous est aujourd'hui donné. Le Saint-Esprit fait croître, renaître, croître et ressembler à Jésus. Le rôle que le Saint-Esprit a joué à l'Église primitive est le même qu'il joue aussi dans notre nation ou dans notre Église. Alléluia. Cette menace était alors à ce double titre, comme je l'ai dit, sur le plan religieux, sociopolitique. Là n'est pas mon enseignement du jour. Mais ici, je voudrais attirer notre attention de comment l'Église est née ou renée, comment le Saint-Esprit l'a fait croître dans un environnement particulier et comment elle a ressemblé à la volonté de Jésus ou elle a incarné la volonté de Jésus. Alléluia. Donc, je voudrais que nous retenions, en guise d'introduction, les 3 ou les 4 aspects des combats auxquels l'Église primitive était confrontée. Le premier aspect, l'Église était confrontée au combat du témoignage. Le témoignage que l'Église devrait apporter. Suivez-moi bien. Ici, on enseigne d'abord la parole. Hein? Avant de prophétiser, il faut enseigner. Il faut d'abord poser la base. T'as un voisin, vous savez bonjour. Bonjour, merci. Merci pour souligner. Je suis en train de montrer les causes qui ont été la menace. Et quand tu suivras bien cet enseignement, tu vas commencer à discerner les causes qui représentent la menace de ta vie, la menace de ta famille, la menace de l'Église et la menace de la nation. Premièrement, je parle du témoignage. Le témoignage que l'Église devrait apporter. Le témoignage autour du nom de Jésus, autour de l'œuvre de Dieu. Le témoignage était une menace. Ce n'est pas pour rien, quand vous lisez Actes chapitre 1, verset 6, lorsque Jésus parle de la venue de l'Esprit, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez quoi? Qui? Mes témoins. Ce n'est pas en vain. Mais retenez d'abord, je vais arriver. Le témoignage. Le deuxième défi auquel l'Église était confrontée, c'était les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est qui donnait lieu à un combat des rapports de force. Pourquoi les conflits d'intérêts? Parce que l'expansion de l'Église, la croissance de l'Église, de plus en plus qu'une nouvelle doctrine était enseignée, de plus en plus que les hommes vivaient des miracles, pas selon la tradition, mais selon un nouveau nom qui était proclamé, donc le nom de Jésus, la conséquence, beaucoup s'est désolidarisé du judaïsme et adhéré à ces mouvements, avant même qu'elle ne soit église. Ici, on ne parle pas encore église, parce qu'elle n'est pas construite, elle n'est pas encore dans le bâtiment, c'est un mouvement d'un groupe d'individus, les 12 apôtres. Ils sortent de la Pentecôte au chapitre 2, reçu le Saint-Esprit, ils font les témoignages publics, ils annoncent ce que les hommes ont entendu. Chapitre 3, le miracle du boiteux devant le temple. Et le chapitre 4, c'est leur interpellation par les Sanhédrins. Le Sanhédrin était le tribunal juif. On les interpelle pour poser la question, par quel nom et en vertu de quel pouvoir vous êtes autorisé de guérir cet homme qui était malade depuis longtemps? Qui vont les interpeller? Ce n'est pas les Romains, mais c'est les Juifs par les tribunaux qui avaient la responsabilité de sanctionner ceux qui enfreignaient la loi du judaïsme, ceux qui étaient condamnés par la religion. Les tribunaux juifs s'appelaient les Sanhédrins. Et c'est ces tribunaux-là
qui va interpeller Pierre et Jean, qui venaient de guérir ce malade, comme je l'ai enseigné les dimanches. Donc, ces hommes, d'ailleurs, ça commence depuis Jésus, c'est pourquoi lui-même est mort, et il est mort par les jugements de ces mêmes Sanhédrins, ceux qui pensaient avoir résolu le problème par la mort de Jésus. Ceux qui pensaient qu'en tuant Jésus, ils ont résolu le problème. Ils ont enterré l'espérance. Ils ont enterré la foi. Se voyaient surpris par la manifestation d'un nouveau mouvement de ces hommes qu'on va appeler les apôtres. Ce qui n'est pas différent de ceux qui ont pensé qu'en tuant le père de l'indépendance, ils avaient résolu le problème d'empêcher la clairvoyance de la destinée collective. Ce n'est pas pour rien quand vous entendez qu'on tue les héros dans une génération. Une génération qui perd ses héros devient à genoux par rapport à la vision de sa destinée. Ce n'est pas pour rien on s'attaque à la tête, parce que quand on frappe le berger, les brebis vont se disperser. Ce n'est pas pour rien qu'une catégorie de personnes subissent des combats plus graves, plus lourds, plus pénibles que les autres. Peut-être que tu penses être le plus petit de la famille, mais si dans la position de Dieu, c'est toi qui incarnes le leadership du salut, donc dans la vision de Dieu, tu n'es pas un bébé. Et quand le diable te regarde, il ne te donne pas ton âge. Il te respecte en fonction de ton étoile. Le diable ne t'apprécie pas en fonction de ton diplôme, de ton français, mais le poids du destin qui est sur tes épaules. Et il n'a pas besoin de tuer tout le monde. Il sait que je maîtrise celui-là, le reste va disparaître de soi-même. Et en se concentrant sur Jésus, enterrer non seulement l'homme, mais aussi les noms, ils étaient rassurés qu'on n'aura plus jamais ce genre de bruit dans la société. On a résolu le problème. Mais quelques temps après, ils voient ressurgir le même mouvement, mais avec une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion, une nouvelle force, parce que ces miracles devant les temples, assez boiteux, avaient attiré des foules et des foules. Alléluia. J'ai dit en passant, ne te laisse pas abattre. Tu es un héros. J'ai dit à quelqu'un, ne reste pas à genoux. Relève-toi, tu es un héros. Tu peux ne pas les comprendre aujourd'hui, mais je te dis, l'ennemi qui te regarde a beaucoup de considération pour toi. Parfois, le diable croit à ton avenir plus que toi-même. Parce que quand toi, tu regardes à ton avenir, tu as peur de ton avenir, tu es chargé par ton passé, tu es déçu par les hommes, tu es découragé par tes limites et tes fautes. Mais quand le diable te regarde, il a peur de l'intention que Dieu a avec toi. Il ne sait même pas comprendre pourquoi Dieu tient tellement à toi. Et il se pose des questions chaque jour. Malgré tout ce que je fais, mais j'ai toujours l'impression que ça ne change aucune donnée de la destinée de Dieu dans sa vie. Malgré que je lui ai pris l'essentiel de sa réputation, l'essentiel de son équilibre, l'essentiel de son espérance, mais il a toujours l'impression d'avoir une armée complètement debout en face de lui. C'est pourquoi je prie et je le dis à toi, je le dis à moi, je le dis à l'église, je le dis à ma nation. Ne restons pas à genoux. Peut-être que nous nous sous-estimons par rapport à la manière dont les autres nous regardent. Ah oui, parce que nous, quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Nos poubelles, nos problèmes, nos conflits, nos querelles. Mais quand les autres nous regardent, ils ne voient pas tout ça. Ils regardent dans les sols, dans les sous-sols. Ils regardent dans la flore, dans la faune, dans nos forêts. Ils disent non, non, non. Mais nous, quand nous regardons nos tribus, nos ethnies, nos mauvais souvenirs, des souvenirs de blessures. Il m'avait dit ceci, il m'avait fait cela. On est dans ça, on tourne dans ça, on s'en trimballe. Mais les autres, quand ils nous regardent, ils ne voient pas tout ça. Ils regardent plutôt, ils disent, oh, nous, on n'a pas ce qu'ils ont. Comment ils ont une telle saison? Comment ils ont un tel environnement? Comment ils ont une telle eau? Comment ils ont une telle provision? Comment ils ont tel minéré? Mais nous là on est distrait, on n'a pas mangé, on est énervé, on s'est chamaillé. Ah, que Dieu ouvre nos yeux.
Que le Saint-Esprit nous aide à nous regarder comme Dieu nous regarde et à comprendre pourquoi nous sommes sujets de convoitises. Alléluia. Si nous ne comprenons pas ces points de départ, frères et sœurs, tout ce qu'on peut faire n'aura aucun résultat. On peut changer les hommes, on peut changer des systèmes, on peut tout changer, mais le point de départ, c'est qu'il faut comprendre notre contexte et comprendre les rapports que nous avons avec Dieu et l'histoire que Dieu veut réaliser par nous. Et c'est ce qui est plus important. Donc les rapports d'intérêt, je disais les conflits d'intérêt, parce que le christianisme dépeuplé réduisait l'influence du judaïsme et ça devenait une menace atroce. Troisième centre de conflits, c'était des conflits doctrinaux. La doctrine, c'est un système de pensée qui révèle l'identité et le destin. Quand on parle de la doctrine, c'est l'ensemble de vérités que les gens croient, auxquelles ils croient et qui constituent leur identité propre, leur rapport avec Dieu et leur connaissance du destin. C'est-à-dire quand on vient, Jésus commence à vous dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus qui commence à dire, c'est lui qui croit en moi, sera sauvé. Jésus qui commence à ramener les saluts, non dans la loi ou dans les prophètes, mais en son nom. Jésus qui commence à se dire, ce ne sera plus à la montagne, à Jérusalem qu'on adorera, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus qui commence à dire, il n'y a de salut en aucun autre nom, ce n'est qu'en mon nom. Jésus qui commence à dire, je m'en vais auprès du Père, mais je reviendrai vous prendre parce que je vais vous préparer une place. Ça renverse la connaissance du judaïsme. Un nouveau système de pensée. Une nouvelle façon de voir les choses. On commence à changer la vision des gens. Les écailles commencent à tomber. Les faibles, qui étaient déclassés de la société, ceux qui étaient en marge, qui étaient sans espoir, que personne ne comptait, sur qui personne ne pouvait s'appuyer. Quand Jésus vient, il le prend, il le guérit et il le remet dans la société, à l'instar de cet homme. Tout le monde était habitué à les voir mendier, demander l'aumône. Mais à cause du passage de ces hommes portant les noms de Jésus, il déplace. C'est là que le texte commence, la péricope. Ils disent, après avoir vu l'assurance qui était en Pierre et en Jean, et cet homme-là, connu comme malade, connu comme boiteux, connu comme infirme et déclassé de la société, on le voit apparaître, renaître dans la société avec une nouvelle identité. Maintenant, c'est tout le monde qui voulait venir voir cet homme. Tout le monde dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais non, on l'a connu, non? Et finalement, on était obligé de dire, c'est Jésus qui l'a guéri. C'est Jésus qui l'a guéri. Il devenait l'objet de convoitise. Cet homme commençait à attirer des regards. Frères, sœurs, Dieu est tellement bien. Et il est bon. Tu ne sais pas, tu représentes quel rapport d'intérêt. Tu ne sais pas, ton avenir représente quelle menace pour les intérêts des autres. Peut-être que toi, tu te sous-estimes. Tu ne sais pas le cycle spirituel qui a opéré depuis tes ancêtres et qui est en train de s'arrêter à partir de toi pour inaugurer une nouvelle génération de ceux et celles qui ne seront ni victimes ni dépendants de ces cycles spirituels. Et peut-être toi tu penses que ta foi c'est seulement pour les mariages, le voyage, l'argent, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a détaché et pourquoi Dieu te garde entre ses mains. Peut-être que toi, tu réduis ta foi aux intérêts et aux besoins naturels. Mais Dieu voit ta foi comme le début d'inauguration d'une nouvelle lignée. Tu ne sais pas ton destin, comment il crée une confrontation spirituelle. Vous avez lu dans la Bible comment la vie de Job a engagé un grand combat spirituel, un grand débat. Le diable vient chez Dieu. Il lui dit, mais cet homme de Job-là, tu sais qu'il t'aime, il te craint parce que tu lui as tout donné. Si tu m'autorises, je vais te prouver qu'il ne t'a jamais aimé ni craint. Dieu le regarde et dit, non, je connais Job, c'est mon serviteur. Il m'aime et m'obéit. Il dit, non, Seigneur. Mais lui, Job ne savait pas. Et puis Dieu lui dit, tu veux quoi? Le diable négocie, il dit, autorise-moi. Je dis aussi à quelqu'un, il ne peut rien s'il n'a pas l'autorisation du Père. Autorise-moi d'aller les toucher.
si je touche à sa santé, à ses enfants, à son argent, à sa réputation, crois-moi Seigneur, cet homme va te régner. Dieu est confiant et conscient de ce que Job était dit. Ah, vas-y. Parce que quand tu vois certaines choses bouger, toucher, secouer, peut-être tu ne sais pas quel est le grand débat qui est dans la sphère spirituelle. Tu ne sais pas, tu passes par quelle vérification de validation. Tu ne sais pas que tu es en train de finir quelle étape de l'école de ton parcours. Tu ne sais pas, tu es en train d'atteindre quelle maturité pour des défis de ton histoire. Parfois, nous restons là. Je rappelle que nous parlons de la maturité. Parfois, nous restons là, au niveau élémentaire de la foi, au niveau évangélique. Nzambe salelanga, Nzambe pesanga, Nzambe komisanga, Nzambe. Là, tu es en train de monter. Alléluia. Dans la vie de la foi, la maturité, c'est que tu es en train de changer de niveau. Job ne pouvait pas s'imaginer à ce moment-là. Mais subitement, il se réveille un matin, bakindaki na kusala, biloko no seziki, basongi boy, bana basel accident bakufi, basonga boy, yemboko santé, mbasu ebanda na vie ya Job. Mbasu. Na kolobano bimisa mai. Po abi kwanza luki libanga. Quoi? Yob ntoke na koluka bato ngaba pona mbasu. Ebanda na Bible silaka pe na Bible. Silaka na ngaba te. Soza mutangaba nzamba pambola. Tout est dans la Bible. Mbasu faut tangango na Bible. Quoi? Un homme respecté, respectable, dignitaire de son temps. On le voit descendre du piédestal comme un château de cartes qui s'écroule en un jour. Donc, au Lamouki journée, il est chef, parent, mari, mais il finit la journée sans enfant, sans travail, sans bien. Qui peut accepter ça? Qui peut supporter ça? Même moi qui parle ici. Qui peut comprendre ça? Alléluia! Et ça, on a un Zambaza fidèle. Mais pendant tout ce temps, il y a une confrontation d'intérêts dans la sphère spirituelle. Nzambe, nabondela pona libala nanga. Nzambe, zanga motema chéri nanga. Akendaka te. Toi, tu négocies le cœur du mari, mais Dieu est en train d'affermir tes épaules. Parce que pour Dieu, le mariage n'est pas au bénéfice des désirs seulement. Pour Dieu, le mariage est un élément qui joue dans la formation du destin. Pour Dieu, le mariage n'est pas le bénéfice des sentiments, n'est pas la récompense des désirs, n'est pas les unes des productions des humains, sinon nous sommes des animaux. Ce qui nous différencie des animaux, c'est parce que non seulement nous pouvons procréer, mais nous pouvons inventer la vie à partir du mariage. Ce qui fait ta différence, c'est que tu dois quitter le niveau animal, de vivre que pour le désir. Ça, c'est l'instinct. Mais l'homme ne vit pas que de l'instinct. L'homme vit aussi de la raison qui est attachée à l'esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. C'est l'instance qui élève ton être pour que tu opères comme Dieu. Quand il dit, il nous a créés comme des dieux, c'est là que nous devons nous des dieux, parce qu'il nous dote de la capacité de créer des possibilités. Le bonheur des autres. Changer, transformer, bouleverser. Pas pour subir, pas pour pleurer, pas pour se victimiser, pas pour s'adapter ou s'accommoder. Non, pour changer. Et même la nature obéit à l'autorité de notre grâce. C'est pourquoi les miracles existent. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as la foi, tu peux dire à une montagne, quitte-toi de là, déplace-toi. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui ont changé les déserts en vie habitable, en y construisant des maisons, des villes complètement bâties, parce que le désert ne s'est pas révélé à eux comme un obstacle de la vie. C'est comme ça qu'un peuple a traversé sans train, sans véhicule, sans avion, de l'Égypte à Canaan pendant 40 ans, en traversant à pied sec la mer. C'est ça l'essence de la foi dans la vie d'un chrétien. Pas pour subir les impossibilités, mais pour les modifier et les adapter à la direction de notre destinée. Un homme de foi ne vient pas subir la sorcellerie de sa famille, l'injustice des hommes, les insultes. Non, un homme de foi ne peut pas continuer à pleurer éternellement. Il ne peut pas être surpris des obstacles.
Il ne peut pas se désarmer parce qu'il est en face des hommes plus forts que lui à un moment de sa vie. Ils peuvent être forts le matin, ils ne le seront toujours pas le soir. Un homme de la foi n'abandonne pas. Il peut pleurer le matin, mais ses pleurs, ce n'est pas parce qu'il se désarme, parce qu'il se réarme. Demain, il va renaître. C'est un soldat qu'on n'enterre pas. Et bien ça l'a fait le matin en a été. Parce qu'il peut réapparaître sous un autre angle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est là l'église. Sinon l'église n'aurait pas fait 2000 ans et quelques pour nous atteindre aujourd'hui. Qui vous dit que l'église a grandi dans la facilité? Qui vous dit que tout était facile pour l'église? Il est arrivé des temps où on tuait, on déchirait la Bible. Mais quand ici seulement, quand on va étudier, on a trouble là. Oh, c'est ton koufa. C'est toi Kimi. Mboula koute Kimi ça occulte. Pour la bêta, tout ça, mais la télé là. Il y a encore des gens qui chantent de telles chansons. Bien-aimé, je ne sais pas tu es devant quel obstacle. Mais moi, je viens de te dire, ta destinée se réalisera au milieu des obstacles. C'est pourquoi nous parlons du Congo. C'est pourquoi nous vous changeons la manière de regarder. Tout part de là. Le désespoir, c'est dans ta tête. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'onction de Moïse qui avait été fatigué, c'est Moïse qui était fatigué. Quand lui commençait à dire, suis-je à la place de Dieu pour vous donner l'heure du rocher, il prend le bâton, il frappe sous la colère. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Kofinga, Kolemba. Mais Dieu lui prouve que son onction n'était pas fatiguée. Pourquoi? Parce que malgré qu'il a opéré sous une mauvaise formule, Dieu lui a dit, parle, lui frappe. Malgré que ce n'était pas la formule adaptée. Pour lui montrer que l'onction n'était pas fatiguée, Dieu opère quand même le miracle. L'eau jaillit du rocher. Mais Dieu lui dit, tu n'entreras plus à Cana. Pourquoi? Parce que l'onction n'a pas échoué son mandat. C'est lui qui était fatigué dans son mandat. Ta déception, c'est dans ta tête. Ton deuil, c'est dans ta tête. Ce n'est pas Dieu qui a échoué avec toi. Dieu n'a pas échoué avec le Congo. C'est dans nos têtes. Dieu n'est pas en conflit avec notre avenir. C'est dans nos têtes. Parce que nous sommes incapables de se regarder comme des frères. Nous sommes incapables de surmonter nos différences. Nous sommes incapables de comprendre que chaque chose a son temps et chaque temps a ses hommes. Nous sommes incapables de respecter les cycles du destin. Il y a des choses qu'on ne change pas. Peu importe la manière dont ça commence, avec qui ça s'est fait, c'est le cycle du destin. L'histoire ne se réalise pas avec la même couleur et les mêmes individus et dans les mêmes circonstances. Que vous l'aimiez ou pas. J'ai dit c'est le cycle du destin. Il y a des choses qu'il faut observer et jouer son rôle. Il y a des choses qu'on ne change pas. Parce que ça s'appelle cycle du destin. Je vous ai dit, cet homme ici dont nous parlons, il était malade, il a vécu les 3 années et demie de Jésus. Jésus venait au temple, c'est dit. Mais pourquoi Jésus ne le touchait pas? Pourquoi Jésus ne le guérissait pas? Il est resté malade du début à la fin du ministère de Jésus. Parce que son cas était dans un autre cycle du destin. Son cas était prévu pour la naissance de l'Église. Ce n'était pas pour le ministère public de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus ne le connaissait pas ou l'oubliait. Non, le cycle du destin a ses hommes, a ses situations, a ses événements. Il y a des événements qu'on ne choisit pas, mais que Dieu autorise. Il y a des échecs qui n'arrivent pas parce que tu n'es pas capable, parce que Dieu veut enseigner. Il y a des situations qui arrivent parce que Dieu a un plan derrière. Ce ne sont pas les obstacles qui doivent t'abattre à ce point. Qu'un homme te dise je ne veux plus, qu'il décide de partir et tu crois que ta vie s'arrête à partir de la décision de ces hommes. Moi, si tu viens avec ça, papa, je comprendre te andaloube vraiment. Ndenge na zalaki na ye papa, alamuki kaka lobi nanga na lingi na nsute. Na tu andaloube nga sarani. Tu sais kako bongisa.
qu'un homme décide de pas, si Dieu l'autorise, hein? Si Dieu l'autorise, ne passe pas ton temps à faire les replays. Passe ton temps à te réinventer. C'est ça la renaissance. Vous échouez à cause de ça. De méthodes que tu utilises pour prétendre te maintenir, si elles ne sont pas accompagnées par Dieu, elles ne pourront jamais apporter des solutions efficaces. Qu'avait fait l'Église pour se maintenir face à ces combats et que devons-nous faire? Je vais donner ces 4 points et je vais m'arrêter aujourd'hui par là. Face à ce que je viens de dire, tu es dans la même situation, confronté, je te l'ai dit, rien ne sera facile. La grandeur ne se situe pas au bout du boulevard de la facilité. Arrête de rêver. Arrête de rêver. D'ailleurs, ce qui s'obtient facilement se détruit aussi facilement. Arrête de rêver que tout te sera facile. Arrête de rêver, de croire que ceux qui sont avancés dans tel domaine, comme pays, sont plus forts que nous, sont plus intelligents que nous. Non, 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 non. Acceptons d'abord notre histoire telle qu'elle est jusqu'à ce jour. Acceptons notre passé commun dans ses forces et ses faiblesses, dans ses hommes et ses circonstances. C'est notre histoire. Il n'y a pas de destin sans histoire. Aucun destin ne se détache du cycle du passé. Le destin est un mécanisme de réparation de dégâts du passé. Est-ce que je peux le répéter? Le destin est un mécanisme de réparation de dégâts du passé. Aucun destin ne se détache de son passé. Hein? C'est comme ça qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pas d'assise sans l'Ancien. Ah ben oui. Les miracles, c'est l'accouchement de la révélation de l'amour de Dieu dans ton cas. Les miracles ne s'opèrent pas en dehors du cas. Il faut d'abord que tu comprennes mon cas. Il faut que tu comprennes ta situation. Tu l'acceptes jusqu'à cette étape. C'est notre histoire. On ne change pas l'histoire. On ne les modifie pas. Elle se réalise comme ça. Au Botama, aux amouana issus du viol. Maman n'a pas violé kaye pour yana mokili. Tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas demandé. Ne passe pas ton temps tout le temps, expliquer aux gens tout le temps, chercher des soi-disant prophètes. Bien aimé, si Dieu ne voulait pas de ta grossesse, il aurait arrêté. Tu vas interroger ta mère, tu vas interroger tes ancêtres. On va te faire boire de l'eau, de l'huile, de l'essence. C'est ton histoire. C'est comme ça que Dieu a permis que tu arrives au monde. Qui a intercédé pour sa naissance ici? Qui? Qui a choisi même le nom ou la lignée de son père? Qui? Il y a des choses qu'on ne choisit pas. C'est ton histoire. Elle est comme ça. Oui, il faut l'accepter. C'est notre passé. C'est notre famille. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que c'est ta famille, c'est ton couple, c'est ton église, c'est ta tribu. J'aimerai mon pays, j'aimerai ma patrie, je donnerai le meilleur de moi-même, c'est ma contribution. Et si on a un sou comme on sala, mais il n'y a pas 201, il n'y a pas 302, il n'y a pas 403, il n'y a pas 500. Chacun de nous met sa pierre. Je ne vais pas tout finir, je fais ma part. Et dans ce que je fais, je le fais sur base de ce que les autres ont fait. Et ce que je laisserai, les autres viendront compléter à partir de ce que je laisserai. C'est pourquoi tu ne peux pas minimiser ce que tu es en train de faire. Tu vas empêcher les relais entre le passé et l'avenir. Ce que tu fais s'appuie sur ce que les autres ont fait. Et ce que les autres feront s'appuiera sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu es les relais entre le passé et l'avenir. C'est pourquoi quand tu agis, sois alors responsable.
Et voilà pourquoi Dieu donne ces 4 dons à l'église primitive par le Saint-Esprit. Et ces 4 dons aident tout le monde qui est en train de vivre la maturité de sa destinée. Nation, famille, individu. Le premier don, c'est le don de la révélation. Bien-aimé, une église, un chrétien, une nation qui vit sans révélation vivra sans frein. Il ne saura pas quoi dire, comment le dire, quand le dire et pourquoi le dire. La révélation ici, quand le Saint-Esprit est descendu, quand vous lisez le texte, Pierre commence à parler avec une autre assurance qu'il n'avait pas avant la croix. Rappelez-vous, je vous ai dit, le même Pierre a régné Jésus devant la croix, n'est-ce pas vrai? Alors que lui-même disait, il est le Saint, le Fils de Dieu. Mais quand il était confronté au premier obstacle de sa foi, la croix de Jésus, il n'a pas tenu, il a lâché. C'est pourquoi au chapitre 21 de Jean, Jésus lui pose la question avant de lui confier la responsabilité. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, paie mes agneaux. Mais il pose encore la question, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Paie mes brebis. 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Il était attristé. Il dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas libaku? Il savait que non, tu n'as pas libaku. Non, il savait que avant un kulusu, olobako yebanga, moanga nanga. Sikoyo makambo ya eleka oyeleka na kulusu. Wana ngam na memaki, sikoyo c'est toi qui vas les vivre. Balata olataka ceinture yo moko makambo ya mutu muso no ponela o ceinture alatishio. Nzela okende yo ponate, c'est le travail auquel je t'appelle. Tu n'es plus un homme ordinaire, tu ne t'appartiens plus. Tu vas être un élément de l'histoire de la foi. On enseignera la foi à partir de toi. Tu ne te possèdes plus. Donc à partir d'aujourd'hui, comprends que tu es un homme différent. Mais, tu ne sauras pas le faire. Pour na yebio, sona tinga yo morobo, o kata bandai, o koloba ngai. Yango moni, église soki mulimo za teto wana bazele kufa, des ailes amères. Des gens qui croient faire plaisir au pasteur, faire plaisir à un ancien, prouver, se venger. Non. La nation, l'église ne peuvent pas se construire comme ça sur des émotions, des sentiments, des désirs. Quand on t'en dit, non, Jésus savait que la motivation de Pierre n'était que du zèle. C'est pourquoi il a dit, ne partez pas encore. Il faut attendre que le Saint-Esprit vienne. Parce que là, je n'ai pas besoin de ton courage. J'ai besoin que tu parles avec révélation. Et cette révélation ne peut venir que de l'esprit. Tu ne parles pas de ta femme selon ton amour. Tu dois arriver à être connecté à sa destinée. Tu ne fais pas le choix du mariage selon la tribu, selon les visages, selon le travail de l'homme d'aujourd'hui. Et demain, s'il perd ses travail. Oh, ya bali, au tali gauche, au tali droite. Ah, parce qu'on voit que la mamanga, on regarde na crayon, attends, mais qui n'écoute, on les cas, mais qui coûte ou quand ça des blagues. Oh oui, Dieu m'avait dit. Wana Dieu anga ni kutu te, et puis le Dieu, Dieu anga ni kutu te. Je sais pas ce que mon thème anoyo, bah au tout kanga, bah quand ça anga zaranine. On ne se marie pas par défi. Bah votre en a défité, bah la en a défité, bah bon en a défité. Laisse-toi conduire par Dieu. Parce que c'est la chair. Et si vous travaillez, autant au lingité. Nous allons comme au salaire mzoto pour Zouambong. Nani n'est pas responsable. Non, tu ne peux pas utiliser le corps pour trouver l'argent. Tu peux faire autre chose. Tu peux étudier, tu peux commencer un commerce. Il y a des femmes comme toi, mais qui vendent le ndunda. L'olène, on est l'autre. Tu veux plus que ce que tu peux. Est-ce que c'est normal? Et puis tu vas même prier pour ça. Quel Dieu va t'exaucer comme ça? Tu n'es pas un Dieu de désordre, s'il vous plaît. Oh, je vais être un grand homme. Non, moi, mais tu ne te construis même pas. Tu vas l'être comment? Et la grandeur se prépare. La grandeur se prépare. Il y a une discipline à observer. Il y a un engagement à avoir. Il y a une clarté à avoir dans ce que tu veux. On ne vient pas faire des choses parce qu'on nous a demandé de les faire. Surtout pas dans notre église ici. Si on n'oblige pas, la moussa non voisin, ça la like kala, ma bisous ma voisin, la moussa non voisin, c'est la like kala, on a enseigné. T'as les voisin s'il te plaît.
Sur la libre, c'est qu'à bonjour, voisin. Ah. Nous voulons devenir une grande église. Le destin étatique, ce ne sont pas des déclarations. Comment nous venons à l'église? La maturité. Une église qui veut conduire un grand peuple se mesure aussi par sa maturité. Les degrés de l'engagement de ses serviteurs, la pureté des appels. Il y a beaucoup de choses. Pour qui ça dolinga qu'aventure n'a pas raccourci. Biloba loba, ekosimba, yaya, ekosimba. Alalia la muki, aloti, azo kati sa pont na Washington. Mbamoko na tongo a changé comme Bamingo Benga Washington. Démarche est changée. Au PC bonjour, good morning. Ekosimba yaya. Azo so ba ndoto na ye, na se a diamba, na se a nzala, ao memango loko la vision. Non, non, non. Botika biloko. Botika biloko. Tu veux devenir une grande femme, ça se prépare. Tu n'as pas n'importe quelle fréquentation. Tu ne peux pas être une femme avec des légèretés. N'importe qui, il est sur ton épaule, sur ta tête. Oh. Et puis le non, moi je suis grande femme. Oui, c'est bien. Mais à part ça, il construit une personnalité. Hein? Ah ben oui. C'est pourquoi tu ne peux faire ces choses que par révélation. Si Dieu ne t'a pas encore révélé qui tu es, tu te vendras toujours moins cher. Tu seras toujours la victime. Toujours, toujours. Légèreté. Il y a quelqu'un qui a dit, lobby n'a pas fini. Ah, biso kutu. Ah, n'a pas qui a 40 ans, tika makamo so ba orphelin. Biso, biso ba orphelin. Babilela les angatina. Tala, atola linzala, soko yebise que tu es. Oh là là, on avec assurance. Oh là, nzala moyebike. Et aussi mala oya muta foi ezande mote na muto amelaki biloko te ya osimba ya biso. Je sais qui m'est apparu, je sais ce qu'il m'a dit, je sais d'où il m'a pris, je sais comment il a scellé mon avenir. Donc je ne dis pas des choses au hasard. La révélation. C'est pourquoi Jésus disait à Pierre, ne partez pas encore. Et là la Bible dit, voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils commencent à revérifier leur identité. Ne sont-ils pas là les Galiléens? C'est-à-dire, oh, garçon, et la Bible est rajoutée. Ça, c'est les Sanhédrins qui disent, mais ne sont-ils pas là les hommes sans instruction? Quand on est révélé, on change même son identité dans la société. Même quand on est malade, on ne se laisse pas dans le caprice du médecin. Ah oui. Même quand on est femme, on est soumis à son mari, mais on ne se laisse pas dans le caprice de son inconscience. Ah oui. Il s'embrouille parce qu'il n'a rien vu. Toi, tu as entendu Dieu. Rebecca était calme et précise. Elle savait ce qui était dans son ventre. Dieu lui avait dit 2 nations. Elle ne s'embrouillait pas. Dieu lui avait précisé, c'est le cadet qui dominera en termes de destin. Donc même quand Ésaü est sorti le premier, la vitesse d'arrivée d'Ésaü n'a pas changé les données de Rebecca. La Bible dit, elle aima Jacob. Elle n'a pas haï Ésaü, mais elle connaissait le schéma de Dieu. Que Dieu nous donne de Rebecca. Des femmes qui sont tranquilles, posées, qui ont écouté Dieu, qui ne sont pas agitées par les données. On a vu, on a entendu, on a vu. Agitées. Que Dieu nous donne de sœurs Rebecca. Demain, quand vous serez des épouses, que vous soyez de ceux-là qui donnent, qui savent où il faut aller. Hein? Rebecca était calme. La Bible dit les enfants se bousculaient dans les ventres. Elle n'était pas agitée. Et elle a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est que je t'ai dit, 2 nations sont là. Kolanda ba grimace wanate. Yaya obimane liboso. Tatana olinga mingi. Mais petit ana Jacob kangama nae. Formilo likanzela nae. Yo boya ba fiancé pour baba chômeur balala en église. Na yebisa ka ba sœur boya mobali boya ye na conviction ko finga pété ke bana vie. Yango moni boko changer ba position pa pamba. Tant là qui n'a rien, Dieu m'a dit c'est pas lui. A comme na moi mbila sobe na poche. A comme Dieu m'avait déjà montré. Et puis vous mettez Dieu dedans. C'est pourquoi on est vacillant.
Qui comme on dit. Voilà, qui yendi. Kuna mikolo yo, moto zali. Ici, nous voulons des gens assis. Je préfère une personne de conviction que 1000 personnes sans conviction. Mais c'est ça Jésus. Les foules qui l'ont suivi étaient où? Après la quoi? C'est pourquoi nous avons un pays en difficulté, parce que même ceux qui sont dans des partis, mais oh, comprendre. Tu n'as Hollandais voani. Oh, tu n'as biso. Bah, mais on tire l'église, hein. Oh, tu n'as yo oh, on est là, on a biso. Et là, on a bien une sans révélation. Qui yendi, bayama. À qui en États-Unis, à comme américain. À qui en Corée, à comme coréen. À son en Belgique, à comme belge. Donc, des gens à genoux, ils n'ont qu'une fierté de leur identité. Tu es le seul Congolais au milieu des Américains. Dis-leur, vous êtes Américain, moi je suis Congolais. Je suis fier de l'être. Est-ce que tu vas coller la bobo là, comment va tout le lobby? Vous gardez sa fierté. Ton mari n'a pas beaucoup d'argent. Au Kobomi, ça y est, pamba. On a frappé dans la fin d'ici. Yopé, Wani Olenga. Au Teglu, pas ma famille. Moi aussi, Raphaël. Allez, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Voilà que ça l'a dit, ça y est. Mouninga sera porté en Afrique d'ici, mon bal n'a pas moyen. Tikaye. Au Kobomisa, mon bal, il parle, ma côté, quand ma part, ma famille, à côté de ma conflit. Alobi, ma bé. Bah, frère, comme on a des difficultés, l'école à Makambouana. Frère, la ligne Nzambe, frère, à Zobangan Nzambe, mais on a la gaga forme à coiffure. Dieu m'a dit, quel est Dieu? Mais les mêmes frères, donc moi, mon pépélé, qui moi pas fait côté, quoi fait bongue? Ah, vous avez boca. Yo, si. On va prouver qu'on a mis quelqu'un. Hein? On va dire qu'on a mis grand garçon, grand tonton. On va dire aussi sa salaire. Le basi à la tongo. L'objet va venir 6 mois après, au sommet de l'ipapate. Dans la tika makambouana. Ne sois pas un homme complexé. Sois moi cher lingio, alingayo comme personne. Hein? Pas comme poche. Pas comme tribu. Hein? Comme personne. Sois pas aboya yo. Aboya on a respect. Pour Keba na vie. Je suis en train d'enseigner. La révélation a aidé l'église. Quand Pierre parle ici, il ne parle plus en vain. Il dit, c'est lui que vous avez décidé de crucifier. C'est Jésus. Dieu l'a ressuscité. Il ne parle plus d'un Jésus qu'il a vu seulement. Non, il démontre Jésus. Parce qu'il a la révélation. Même dans les domaines des études, des affaires, tu veux faire quelque chose, n'imite pas. Tu peux t'inspirer des autres. Mais prends toujours ton temps à prier. Seigneur, je vais être sûr que je m'engage sur mon chemin. Et tout ne sera pas facile parce que c'est Dieu qui t'y amène. Dieu peut te dire c'est ton chemin, mais il y a des difficultés. Mais si c'est Dieu, tu finiras par arriver. C'est pourquoi on a besoin d'aller avec Dieu. Dans tout ce qu'on veut. C'est tout ce que je vais vous dire ici. Rassure-toi que tu es avec Dieu. Ne compte pas sur l'intelligence, la beauté, les noms de la famille, l'argent. Ces choses sont éphémères. Ça vient, ça part. Mais si tu as Dieu, peu importe le temps, les circonstances. Tu m'as senti même dans le désert, mais on comprend que Moïse est négocié dans la vie. La colonne de nuée vient, il donne une autre atmosphère. Moya makasi, l'ombre découvre. Mais bien, on dans le désert. Là, Dieu, même dans les épreuves, bon les cas, on sentit que nous traversons le feu. Mais tu constates que l'ambèze aussi caté. Et l'ambèze aussi caté, pourquoi tu pleures? Tu demandes à Dieu, mais osa na moto et l'ambèze aussi caté. On va avancer. Qui a compris? Tant qu'aucun brin de tes cheveux ne se consume, ne passe pas ton temps à interroger le feu. Traverse.
Le psalmiste a dit, quand je traverse la vallée, si Dieu ne veut pas, il t'arrêtera. Mais tu es dans le feu. Mais tu sens que le chevet ne se consume pas. Dieu est avec toi. Avance. Arrête d'interroger. Oh, mais les feux. Pourquoi je suis dans le feu? Mais justement, Dieu est en train de démontrer que l'onction gère les feux. Dieu est en train de démontrer que la grâce contrôle les feux. Tu cherches quelle explication? Alléluia. La révélation comme première réponse. Deuxième, c'est la puissance. Et je vais m'arrêter par là. Je vais commenter les dimanches prochains. La puissance, on en a besoin dans la foi. C'est ça la démonstration. On a besoin pour certaines choses que Dieu intervienne dans la manifestation de sa puissance. Une église qui n'est bâtie que sur la révélation sans l'œuvre de la puissance de l'esprit aura beaucoup de limites. Ce n'est pas pour rien, même pour une nation. Ce n'est pas le nombre d'habitants qui fait la force d'une nation, mais c'est sa puissance d'action et de défense. Il y a des nations où on ne peut jamais s'hasarder d'en traverser la frontière en rigolant. Vous arrivez dans le périmètre, on vous oriente les missiles. Ah, vous avez compris, hein? On n'attendra pas Donald Trump de donner son avis, Conseil de sécurité. Oh, non. Vous osez jouer. Hein? On ne va même pas avoir l'avis de quelqu'un. On va régler vos comptes. C'est ce qu'on appelle la puissance. Un État, c'est aussi cela. Mais une église, c'est aussi cela. Le démon, les sorciers ne peuvent pas commencer à jouer. Oh non, nous allons comprendre. C'est qui n'a qu'à l'église. Église. Oh. Au somba Bible, le pasteur, oh là, la routine, oh. Bon, pourquoi les gars? Feu! Bibanga banga. Écoute, quand tu as Christ, quand tu dors, un jour à Kenda, je suis allé prier à la montagne, Nakoma. C'était quelle année encore? Dans 2003. Non, j'ai jamais eu peur comme ce jour-là. Nakenda Nabutu. Kota c'est comment funa? Non, c'est comment faire, c'est comment faire. Sur 17h, 18h, bandi moulili, mouine zate. Na évité courage wana nzambe penza. Puis le commence à cet esprit. Mais na débarquant ici kawana na koma na 18h. Seul. Luka place au kocha campement. Na omuna nzelate, ba téléphone ezala kité le roi les loboué. Mais l'aventure c'est que là où je m'étais posé, et moi nzamba sala ngolé za la moulili. J'ai prié. Et on a senti que le sang bélit trop. Il était que 1h du matin. Si tu tali, tu ne vois rien. Mais, mais oh là là, nini. L'équipe devrait me suivre le matin. L'aventure, c'est quand je termine à 5 heures. Si on a fumé la mission, on a payé un tombeau. Donc, moi, j'ai passé une nuit. Sincèrement, s'il y avait la lumière, je n'avais pas choisi ces lieux-là. Malgré la foi. Donc, Dieu a permis qu'il y ait la moulili. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai passé une nuit. Qu'on a tombé. On a parlé la langue, m'a dit. Et ça, quand foi, t'es maintenant, on va dire, mais, n'a mis bois qui n'a les boulons nigna. N'a t'en on te déplace à qui est? Y'a un petit canzamba bon, on s'en mon narratif. On s'en moni. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu soit loué. Est-ce que tu peux te lever en acclamant le Seigneur?